Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique du CFD risque limité sur le France 40, l'Allemagne 30, l'US 30. On va étudier ensemble la situation technique de ces trois grands indices en gardant à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, pas d'un conseil de quelque manière que ce soit, hein. Il faut que vous vous rapprochiez d'un professionnel pour savoir si la spéculation sur CFD correspond à votre profil d'investisseur. Cela est donné à titre purement informatif et pédagogique. On commence donc par l'analyse du France 40 en données hebdomadaires. On voit que la tendance au regard de l'Ishimoku est toujours neutre, hein, considérons que la tendance de fond finalement donnée par le nuage est neutre puisque le nuage n'a pas de direction particulière, il dérive à plat. Par contre, au regard de la moyenne mobile à 20 semaines, la tendance est résolument haussière. À noter quand même que la distance vis-à-vis de la M20 est telle qu'il faut se préparer à un retour à la M20, hein. On ne s'éloigne pas durablement de la moyenne mobile à 20 périodes, on y va régulièrement. Regardez, on s'en éloigne, on s'en rapproche, on s'en éloigne, on s'en rapproche. Là, on s'en est beaucoup éloigné, on devrait s'en rapprocher bientôt. En tout cas, pour l'instant, même si la tendance est haussière, regarde la moyenne mobile à 20 semaines, hein, aucun signe de faiblesse évident n'apparaît. On a une semaine aujourd'hui qui vient de s'achever avec un petit corps rouge. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de régression du CAC 40. C'est le cas, hein, ça faisait 4 semaines qu'on progressait en fait, et là on vient de dessiner ce qu'on appelle un harami baissier, c'est-à-dire une bougie rouge incluse dans une bougie verte précédente. Néanmoins, elle se trouve, cette bougie rouge, plutôt dans la partie haute de la bougie précédente, donc la pression haussière est toujours là, et puis surtout il semble que cela ait été un prétexte pour venir tester la zone des 5500-5540, hein. Vous voyez, c'était une zone de résistance, elle a été cassée, donc normalement elle a changé de polarité, et ce qui s'est passé cette semaine n'est rien de plus finalement qu'un test de la solidité de ce nouveau support qui était préalablement une résistance, et en ce sens un nouveau départ vers les 5640-5660 ne peut absolument pas éluder. Il serait du plus mauvais goût, hein, par contre, pour la semaine prochaine, de clôturer en dessous de la zone des 5500-5540, montrant que le support n'a pas tenu. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et même si le consensus des clients CMC Market est vendeur à 63%, on ne peut absolument pas dire qu'il y ait des signes évidents de faiblesse sur cet indice. En données mensuelles, c'est un petit peu différent. La tendance, certes, est toujours haussière. Vous voyez, le nuage monte et la moyenne mobile à 20 mois monte aussi. On est au-dessus. Par contre, on est vraiment sur une zone de résistance importante de long terme. Les 5500-5650 pose problème depuis plus d'un an. Vous voyez que à très nombreuses reprises, on a tenté de passer cette zone rouge. À chaque fois, on a échoué, et on est dans une zone où l'attaque baissière peut apparaître à n'importe quel moment. Je vous rappelle l'adage célèbre qui est qu'il faut vendre en mai, hein, sell in May and go away, comme disent les anglo-saxons, et nous sommes à quelques jours du mois de mai. Mais en tout cas, la tendance, elle est haussière, hein. L'Allemagne 30 est dans une situation un petit peu différente, hein. Le nuage Ishimoku était en tendance baissière, maintenant il s'aplatit, donc on va dire que la tendance baissière prend du plomb dans l'aile, surtout qu'on est au-dessus d'une M20 qui monte. Mais on a réussi à se débarrasser d'une résistance importante ici, hein. On s'y est pris à 4 reprises, hein, pour réussir à la passer, la zone des 11 770, 11 700. Maintenant, nous sommes dans le nuage Ishimoku, zone qui est considérée sans tendance, hein, par les aficionados. Donc tendance neutre au regard de l'Ishimoku et tendance haussière au regard de la moyenne mobile à 20 semaines. On a les coudées relativement franches pour aller chercher 12 870, 12 800, mais il faut savoir que le haut du nuage qu'on appelle la SSB ici est une zone réputée être une zone de résistance, hein, donc ce ne sera pas non plus une mince affaire. Il est tout à fait envisageable, hein, que l'on végète un petit peu, hein, sous la SSB avant d'éventuellement retourner à l'attaque des 12 870, 12 800. On retiendra, pour faire simple, que la tendance elle est neutre à légèrement haussière, et que nous avons tout à fait la possibilité d'envisager une continuation de la hausse après une petite pause. Consensus des clients, vendeurs à 61%. En données mensuelles, la tendance elle est également en amélioration. Le nuage il s'aplatit, mais il reste quand même sur une dynamique haussière. On est au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois, même si le mois n'est pas terminé. Donc on va dire que la tendance là aussi est plutôt neutre à légèrement haussière.
Par contre, pour l'indice phare allemand, on a de la marge hein, avant d'aller chercher les résistances de long terme, donc on peut tout à fait envisager pour l'instant hein, de continuer la hausse. On n'est pas sur une résistance importante. On termine avec l'US 30 qui est dans une situation comparable, neutre au regard de l'Ishimoku puisque le nuage est plat, ascendant au regard de la moyenne mobile à 20 semaines puisqu'on est au-dessus d'une 20 qui monte. On n'est plus très loin d'une zone de résistance importante, c'est les 26 700, 26 900 qui a été fatale depuis de très nombreux mois chaque fois qu'on s'en est approché. Là aussi, on a réussi à se débarrasser d'une zone de résistance, les 26 000, 26 250 qui, une fois qu'il a eu été cassé, a changé de résistance et devient support. Donc on n'a pas énormément de marge de manœuvre. Hein. Et en données mensuelles, on est sur une zone de résistance importante ici, la zone des 26 100, 26 900 qui pose problème. Donc si on fait le bilan de tout ça et qu'on regarde ce que cela donne en termes de stratégie, pour le CAC 40, on n'est pas véritablement sur une zone d'investissement de moyen terme sur laquelle devraient se jeter tous les 20 investisseurs parce que la prochaine résistance est relativement proche. Hein. Les investisseurs de moyen terme attendront sans doute de clôture au-dessus des 5640, 5660 ou alors de revenir sur les 5110, 5170. En données de long terme, les investisseurs de long terme ne vont pas investir maintenant. Sans doute, ils vont attendre que l'on clôture au-dessus de la zone rouge ou qu'on revienne sur la zone rouge précédente à 4744. Pour l'Allemagne 30, on est sur une zone qui n'est pas véritablement une zone d'investissement pour le moyen terme non plus parce que on est relativement loin d'un support. Ceux qui veulent investir pour le moyen terme attendront que l'on revienne sur la zone des 11 700 sans doute pour acheter. Et pour le long terme, c'est pareil. Ils attendront sans doute un retour sur les 11 700, 12 000 pour investir pour le long terme ou alors une clôture au-dessus des 13 600. Hein. Et pour l'US 30, même conclusion, on n'est pas véritablement sur une zone d'investissement pour le moyen terme parce que la zone de résistance est assez proche à 26 700. Les investisseurs de moyen terme attendront sans doute que l'on franchisse et que l'on clôture au-dessus des 26 900 pour revenir. Et pour les investisseurs de long terme, ils ne sont pas non plus, à mon avis, très nombreux à se bousculer pour investir pour le moyen terme alors que nous sommes au contact d'une résistance de long terme évidente. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.